Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui et nous sommes dans cette campagne d'Israël et dans ce jeûne de Daniel aussi. Cette campagne se prolonge et nous sommes en train de chercher à réellement être proches de la présence du Saint-Esprit parce qu'on sait que où nous allons rester refroidis, éloignés par tant de situations, confier notre vie, confier notre cœur aux situations, aux personnes qui nous entourent, ou alors nous allons réellement nous réveiller et donner libre cours à Dieu pour pouvoir lui donner notre cœur. Parce que pour pouvoir réellement sortir, et nous avons aussi Monique, de cet engrenage, et d'ailleurs c'est ce que nous recevons tous les jours, et nous avons la parole amie de l'évêque qui nous conduit, qui nous dirige durant ce jeûne de Daniel, pour réellement montrer que l'important c'est donner son cœur à Dieu. Oui. Parce que si nous le donnons à d'autres personnes, nous confions à d'autres personnes, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Et la situation va nous amener à nous faire du mal à nous-mêmes. D'ailleurs, cette parole de la thérapie, elle ne cesse d'être dans notre pensée parce que Dieu dit bien que si la personne, elle confie en l'homme, c'est-à-dire elle confie en quelqu'un d'autre, elle confie en soi-même, elle confie en des choses, des situations, plus que Dieu, elle va faire que la malédiction qui est dans ce monde soit sur sa vie. Et dans cette vie, il y a des douleurs, des souffrances, des problèmes. La vie de la personne sera à l'image de ce monde, comme cette terre desséchée. Elle est comme dans un désert d'affliction, exactement parce qu'elle ne s'est pas tournée directement vers Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, en beaucoup de situations, la personne peut avoir cela. Et ça, pour avoir écouté une parole. Une parole peut nous amener à être proche de Dieu, à accepter cette parole et à décider d'avoir une vie transformée, ou alors une parole peut nous amener bien bas. Et là, vous traitez évidemment avec la force jeune, il y a aussi des dames qui nous écoutent, et les femmes sont très sensibles de ce qu'elles écoutent, très susceptibles face aux situations, très sentimentale. Et c'est un grand risque lorsque nous pouvons écouter, voir des choses qui vont affecter directement le cœur, et la vie de la personne n'est pas blindée par cette foi. C'est-à-dire n'est pas blindée parce qu'elle laisse son cœur à tout le monde, au lieu de donner son cœur à Dieu. Et on voit que c'est un projet diabolique parce que le diable il sait très bien que le seul endroit où on a cet abri, cette protection, c'est proche de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi on a été créé. Donc on voit que le mal, il fait de tout pour pouvoir nous éloigner d'être proche de Dieu. Aujourd'hui, comme on a parlé même la semaine dernière dans l'émission, il y a tant de choses qui sont à la disposition de la personne pour éloigner la personne justement de Dieu, les réseaux sociaux et compagnie. Et comme vous étiez en train de dire, c'est vrai que sachant de cela aussi, quand par exemple un enfant, il est tout petit, il a comme base sa mère et son père, et qui déjà dans le foyer familial, il écoute des paroles qui le blessent, qui le rabaisse, parce que c'est là où dans les premiers âges, c'est là où on reçoit tout ce qu'on a besoin pour pouvoir construire notre vie, avoir cette confiance en soi, s'approcher au nom de Dieu aussi, c'est là où ça commence. Mais quand dans notre foyer familial, on écoute que des mots blessants, que des choses qui nous amènent pas à aller de l'avant dans notre vie, c'est compliqué. Et là, le diable, comme il n'est pas bête, il est bien derrière toute cette situation. C'est vraiment tout ce qu'il veut pour pouvoir enlacer la vie des personnes. Maintenant, peut-être que la situation est telle qu'elle et les autres nous présentent ce retour, ces paroles, mais Dieu nous a donné le pouvoir de décision et un esprit, une pensée pour pouvoir réfléchir et prendre la bonne décision. Ce monde, et de plus en plus, veut que nous puissions choisir l'option qu'il donne, la pensée qu'il donne et se plier. Mais Dieu nous a créés avec ce pouvoir de décision et de pouvoir plonger dans sa parole pour pouvoir
basé sur sa parole, décider ce qui est bon pour nous. Cela, même si les autres ne croient pas, même si les autres n'appuient pas, même si les autres vont dans un sens différent, nous, on peut aller à contresens et le Saint-Esprit doit nous donner cette force. C'est pourquoi la nécessité d'avoir le Saint-Esprit pour rester ferme et pouvoir émerger de ce monde civil et avoir une raison de vivre. Et c'est ce qui s'est passé avec vous, Reine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Du centre d'accueil de Paris. Vous vous retrouvez un petit peu dans ce court résumé, dans le sens que la famille est très visée. Dieu a toujours voulu être famille et qu'il y ait une famille constituée. L'être humain, dès le départ, a failli, mais il ne voulait pas seulement avoir une famille, il voulait avoir plusieurs familles dont il serait le Dieu, le Seigneur. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, en faisant un comeback dans votre famille, malheureusement, l'option n'a pas été spécifiquement qu'il soit au centre de votre famille. Vous en avez pâti, vous en avez souffert. Tout à fait. Moi, j'ai grandi avec une famille qui m'accusait énormément de tout. Je me sentais mise à l'écart de par le côté où j'ai des demi-frères et sœurs, donc je voyais vraiment la différence entre mes sœurs qui avaient le même père et la même mère et moi. Et puis il y avait beaucoup de rejet, d'accusations, mais t'as fait ci, regarde ce que j'ai fait pour toi, mais toi tu réagis comme ça, donc fallait que je me comporte d'une certaine manière et moi on m'écoutait pas forcément. Et donc au fond j'ai fini par accepter. Et c'est ce qui a défini un peu le cours de ma vie en arrivant à l'église et jusqu'à ce que j'ai pris la décision de mettre fin à ces mots que j'avais auparavant acceptés. Mais pour bien comprendre qui était devenue reine au cours de cette période, vous avez grandi pratiquement avec une famille divisée, c'est ça? Une famille reconstruite aussi? Totalement divisée, aussi bien du côté de ma maman que même de mon beau-père. J'avais pas d'exemple vraiment. J'étais vraiment une fille perdue. C'était clairement ça le mot. Je vivais devant ma maman, j'étais une personne et à l'extérieur en fait j'étais une autre personne aussi. C'était vraiment pour lui faire plaisir parce qu'elle veut que je me comporte d'une telle manière, mais au fond de moi c'est pas qui j'étais quoi. C'était ce qu'elle attendait de moi et j'étais totalement perdue. Et depuis quel âge vous étiez en train de vivre cette famille reconstruite? Ça a commencé en 2013, depuis 2013. La séparation de vos parents? La séparation, elle s'est faite en 2019-2020. Mais depuis 2013, vraiment, dans le cours, c'était déjà compliqué, quoi, quand ils se sont mis ensemble et qu'on était tous ensemble dans la même maison. Bon, personne Votre beau-père? Oui, ma maman. Mais votre père biologique? Alors, vous l'avez connu? Je l'ai pas connu. Donc déjà, il y avait de temps en temps, j'allais chez lui, mais c'était que pour quelques heures. Et après, il me ramenait chez ma maman, en fait. J'étais toujours comme si j'étais... Ah, va-et-vient. Oui, voilà. On la prend. Et puis, non, mais garde-la. C'était toujours, j'avais pas de vraie famille où rester, quoi. J'avais pas d'appui. Voilà, c'est ça. C'était, non, mais pourquoi il veut pas te prendre plus de temps, etc. Mais va chez lui. Non, mais moi, je veux pas. C'était toujours ça. Et vous vous retrouviez en écoutant ces choses comme si vous étiez un poids, en fait. Exactement. Pour en fait, c'était ça. C'était une lourdeur. Qu'est-ce que je fais là, finalement? Pourquoi, où est ma place? Parce que j'en avais pas. Je voyais pas où est-ce que je pouvais rester. J'avais pas personne ne voulait de moi. C'était ça. J'étais comme un fardeau. Pourquoi c'était une souffrance, quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez? Sur quoi vous vous appuyez pour essayer un peu d'exister? Alors moi, c'était moi et moi. Vraiment, des fois, même pour me rassurer, je mettais un miroir devant moi et je me disais, Reine, tu vas y arriver. Non, mais Reine, c'est pas grave ce qui s'est passé, etc. Parce que j'avais personne à qui parler. Donc, du coup, tout ce que j'acceptais, j'avais personne à qui l'exprimer, voilà, l'exposer. Donc, c'était vraiment devant un miroir, mon autre moi qui rassurait l'autre moi de l'autre côté, quoi. C'était ça tout le temps, Pendant combien d'années? Jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Même encore après, jusqu'à ce que vraiment que je prenne la décision de confier à Dieu tout ça. Mais vous plongez aussi dans des études, dans vouloir réussir. Moi, c'était vous pensiez que vous aviez la capacité, vous diminuez, comment ça s'est passé? J'avais pas de vision. Je me voyais pas plus tard. J'allais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école et puis j'étais pas non plus forte, j'avais la moyenne. Mais voilà, c'était pas quelque chose que j'aimais, que j'appréciais. Mais j'avais pas de vision pour moi plus tard. Je faisais ce qu'il fallait faire maintenant, mais j'avais pas. En fait, j'étais toute seule. Vous surviviez oui. Jour après jour. Oui. Des fois, je dis à Dieu, moi, c'est comme si j'étais un peu comme dans Walking Dead, un zombie qui est là et à qui on dirige, va là, je vais, va là, fais ci, sans trop réfléchir. Exactement.
C'était ça. Je réfléchissais pas, j'avais pas de mots, j'avais pas de décision, quoi. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez sombré même, après dans une phase De dépression. dépressive. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce C'était moment-là? par des mots. Je me rappelle un jour, suite à une dispute, parce que c'était assez compliqué déjà entre mon beau-père et ma maman. Et c'est comme elle, en fait, c'est comme si elle avait vu mon père, et ce soir-là, elle est rentrée dans ma chambre et vraiment, elle m'a crié dessus en me disant que j'étais fourbe, que j'étais là que par intérêt, que je voyais pas tout ce qu'elle avait fait pour moi, depuis que j'étais toute petite, que en fait, je devais être reconnaissante pour ça. Et puis même, je me rappelle que le médecin lui avait dit que je rentrais parce que j'étais à l'hôpital, et lui avait dit en fait que je rentrais, il fallait faire attention, que je rentrais dans une phase de dépression. Il lui a dit que sous prétexte que j'étais noire, que je venais d'Afrique, ça existait pas. Donc en fait, on n'a même pas écouté ce que j'avais à dire ou ce que je ressentais. Et en fait, pour moi, c'était un trop. Et donc j'ai pris plein de médicaments en me disant faut que je dorme longtemps parce que c'était plus possible, j'étais plus vivable. J'étais dans l'eau, mais j'étais en train de me noyer, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où vous avez pris ces médicaments? J'ai pris les médicaments. Je me suis réveillée, le lendemain matin, j'étais là, mais j'étais retournée à l'hôpital, et je me rappelle que quand j'étais partie à l'hôpital, elle secouait la tête. T'as toujours besoin d'attention, quoi. Tu encore quelque chose que t'as encore fait pour que on puisse te donner de l'attention. C'est trop. Enfin, c'était beaucoup encore des accusations et pas de remise en question où pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, non. Donc, Elle n'a pas vu le cri d'alarme du tout. que vous avez eu, et c'était vraiment la main de Dieu qui vous a gardé. Exactement. Pour pouvoir... Exactement. Et c'est vraiment là que j'ai pris après la décision de revenir, parce que je me suis dit j'ai eu cette opportunité, cette chance d'être là. Il faut se réveiller. Et voilà. Et là, vous avez vu qu'à travers une parole, vous avez pu vous sombrer, sombrer dans la souffrance, et croire aussi à cette parole, parce que si vous êtes passé à l'acte, c'est parce que j'avais accepté. Vous aviez accepté. Totalement. J'avais totalement accepté. Pour moi, elle avait raison. Mm-hmm. Et ça, Monique, c'est le danger aussi que les jeunes ont au niveau familial, au niveau, même aujourd'hui, toutes les influences qu'ils ont, d'être influencés, comme vous parliez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, sur les divers chats qui existent aujourd'hui. La personne est, comme là, on va reparler, mais à l'époque, vous aviez votre miroir. Aujourd'hui, les gens posent des questions à des téléphones portables ou dans des chats, etc., pour être rassurés ou pour parler ou avoir un ami imaginaire qui en réalité est manipulé par beaucoup de systèmes. Se confier à l'un, se confier à l'autre. La personne, elle ne se rend pas compte que si elle agit ainsi, au lieu de se tourner vers Dieu directement, elle est en train de... Parce que là, même vous, de votre côté, vous dites, oui, tu vas y arriver. En fait, vous essayez de confier en vous-même, parce que vous n'aviez pas d'appui. Mais le seul sur qui on doit confier, c'est en Dieu, qu'à contraire, tout le mal va venir sur notre vie. C'est pas Dieu qui lance une malédiction ou quoi que ce soit. C'est la personne qui finit par attirer par rapport à ce qu'elle accepte. Mais ça, c'est le grand danger. Et je voulais souligner dans ce sens aussi le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent en eux un mal-être, une souffrance, mais dû à ce mal-être et à cette souffrance, la personne, elle est vulnérable, très vulnérable. Heureusement, par exemple, vous n'êtes pas tombée reine, et ça, après, vous allez en parler aussi, par exemple, sur quelqu'un dans votre vie sentimentale, et qui vous ait, vous voyez, manipulé l'esprit, ou faire croire que c'était la seule personne de toute votre vie qui allait vous comprendre, qui allait vous aimer, qui allait vous soutenir, parce que beaucoup finissent aussi dans ce sens, par tomber et chuter. Vous n'avez pas eu ce genre de problème? Dans ma vie sentimentale, non, c'était vraiment la famille. Vraiment, c'était... Mais beaucoup, en raison de situations de la famille, se tournent et sont trompés, font des mauvaises rencontres sur Internet ou au travail. La personne, elle est tellement remplie de souffrance qu'elle finit par se vider, par s'ouvrir à tout, à n'importe qui. Et la personne, elle va profiter d'elle. Et ça, c'est un grand danger lorsque la personne est dans cette phase où elle a besoin de s'ouvrir, de s'exprimer. Et Reine, elle a pris des médicaments, etc., pour une sonnette d'alarme, pour montrer, et même ainsi, le retour, ça a été encore des critiques. Exactement. Mais beaucoup finissent par même partir de la maison et vouloir
une aventure avec quelqu'un pour au moins se sentir aimé et avoir une existence dans sa vie. Et combien sont les femmes, les jeunes qui tombent dans les bras des hommes qui frappent, qui la maltraitent, psychologiquement la personne, elle n'est pas bien. C'est vraiment... et elle accepte. Exactement. Elle accepte. Elle parlait qu'elle parlait à elle-même dans le miroir, mais ça, chercher l'aide de quelqu'un qui peut... Enfin, c'est vraiment... Tu as bien parlé, c'est vraiment des morts vivants. On voit dans le monde, quand on entend les gens parler, et malheureusement, même à l'église, il y en a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui dehors fait confiance, par exemple, dans une vie sentimentale ou à des amis, mais à l'église, des fois aussi, la personne, elle dépose toute sa confiance aussi dans un conseil qu'elle reçoit, et la personne, elle tourne en rond, même à l'intérieur de l'église, en écoutant la parole. Là, dernièrement, si je peux dire les deux, enfin, j'allais dire les 2-3 dernières années, on a des propos forts derrière propos forts, mais enfin, à l'église, on a toujours des propos plus forts. Le Saint-Esprit, il révèle des choses chaque fois plus fortes. C'est vraiment, c'est comme non, le Saint-Esprit, il se rabaisse à notre niveau pour demander, hey, regarde-moi, je suis là, viens à moi. Donc, c'est vraiment, c'est une prise de conscience, vraiment que la personne, elle doit vraiment s'arrêter et de s'attacher à la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs en proverbe, la sagesse crie dans les rues pour essayer d'alerter les gens, etc. Et ça, je me suis souvenu, parce qu'on en a déjà parlé même ici à la radio, bien des fois, lorsqu'après on va poser la question à la personne qui veut tant s'ouvrir avec l'un, l'autre, etc. Je dis, mais pourquoi vous ne parlez pas à Dieu? Mais j'arrive pas à parler avec lui. J'arrive pas, alors que c'est le seul. Et là, on va retourner ping-pong du côté de Rennes, parce que peut-être que ça vous est arrivé aussi dans ce sens. C'est le seul qui peut aider la personne. C'est le seul qui comprend, qui soutient, comme vous l'avez dit aussi, qui se rabaisse au niveau de l'être humain pour gagner l'âme et lui offrir une autre vie. Et la personne, elle rejette, on dirait qu'elle veut écouter une voix audible qui soit là, ou avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Elle préfère faire tout cela, comme là, même beaucoup de femmes acceptent de vivre la souffrance, d'être frappées, d'être humiliées. Mais si je l'aime, si c'est lui qui me donne l'attention, si je ne fais pas ça, ou si je vais le perdre et j'aurai plus personne, la personne échange même la présence de Dieu, l'attention de Dieu, pour se rabaisser à ce niveau, tellement l'âme, elle est en souffrance. Et je ne sais pas si vous, de votre côté, lorsque vous étiez dans votre mal-être, la situation où vous étiez, et ce moment où vous avez même voulu terminer à votre vie, ou suicider, en gros, on va dire ce qu'il en est, et même les temps où vous étiez à l'église, etc. Si vous aviez aussi cette difficulté de pouvoir vous approcher de Dieu et ouvrir votre cœur pleinement à lui et continuer à supporter, c'est comme une femme qui est... là, on vous frappait pas physiquement, mais c'était des mots durs, des difficultés, et continuer à chercher ailleurs, désespérément, une attention, et avoir cette difficulté de vous déverser devant Dieu et lui exposer qui vous étiez, ce que vous sentiez, ce que vous viviez. Alors, confier en Dieu, vraiment, sur mon état, je l'ai jamais fait. Pour moi, c'était ça. Dieu, il était là que pour avoir des choses, mais physiques. Pas... un père. Voilà. Pas vous n'aviez pas eu J'avais pas de repère. Oui, même dans mes prières, c'était compliqué. Ni de maman, ni de papa. Exactement. Et ça, j'arrivais pas. Pour moi, il était juste là pour avoir vraiment des choses physiques. Mais tout ce qui est confié, son état, un confident, exactement, un ami, un père. Et pour moi, c'était pas Dieu. J'avais ma définition bien précise de Dieu. Simplement les choses physiques. Mais à côté, faut que je me débrouille toute seule, quoi. Donc vraiment, je l'ai jamais fait. Jamais je me suis dit, là, mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide. Montre-moi comment je peux surpasser cette situation, dépasser, etc., m'en sortir, parce que j'avais l'impression que j'avais pas d'issue, il y avait pas de solution, quoi. Les références, Monique, familiales sont extrêmement importantes, mais à partir du moment où j'ai accès à la parole de Dieu, je peux dire stop, c'est fini. Mais le monde de plus en plus amène les gens à ne plus avoir d'intérêt pour les choses de Dieu, la parole de Dieu. Venir à l'église, chercher. La personne, elle a besoin d'être très immédiatiste et d'avoir son sentiment
assouvi et résolu sur le moment. Et ça, c'est l'image que le monde, il passe de Dieu aux personnes. Des fois, quand on parle avec les enfants, parce que je parle de moi-même, les parents, ils ont trop l'habitude de dire, si tu fais pas ça, Dieu va te punir. Oui. Donc, Dieu, c'est celui qui punit. C'est Dieu qui est là-haut. Distant. Donc, c'est vrai que quand on vient à l'église et on entend ce langage qui est dans la parole de Dieu d'ailleurs, que Dieu c'est un Dieu proche, que c'est un Dieu qui veut être ton ami, il veut prendre soin de vous, il veut avoir une relation. Les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre cela. Mais attends, je vais confier ma vie, je vais me réveiller le matin, je vais expliquer ce que je vais faire. Oui, c'est ça. C'est fait Dieu participer. Donc, cette simplicité que la parole de Dieu elle nous présente, ça fait confusion dans la tête de la personne qui a dans cette pensée de la chair. Donc, il faut vraiment sortir de cette pensée pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est Dieu véritablement. Et comment vous avez donc, par la suite, parce que après vous êtes venu en quelle année? C'était juste après le suicide, justement, quand j'ai voulu la tentative de suicide, pardon, je suis là. Mais c'était juste après. Dieu, c'est lui qui vous a soutenu. Oui. C'était juste après, parce que j'avais, oui, c'est ça. Ça, c'était, du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, en fait, il faut que je retourne à l'église. Vous êtes souvenu, le Saint-Esprit vous a rappelé ça. C'est comment lui qui vous a aidé. J'avais déjà entendu, c'était déjà rentré en moi, et je me suis souvenu que j'étais bien quand j'étais quand même à l'église. J'étais bien, j'étais vraiment bien. Et donc c'est pas comme ça que je suis revenue. C'était un dimanche, je me rappelle, c'était la première fois que je venais en jean déchiré à l'église. Et il y avait la campagne de la nouvelle identité, et c'était vraiment pour moi, avoir une nouvelle identité, refuser toutes ces mauvaises pensées et repartir, faire un saut en arrière et repartir vraiment à zéro. Mais même ainsi, vous avez quand même, parce que les choses sont tellement ancrées, et voyez, là, Dieu, dès le départ, vous avez eu cette tentative, dès le départ, tout de suite, vous vous êtes souvenu, le Saint-Esprit vous a souvenu, vous êtes venu, vous avez écouté au sujet de la nouvelle identité, ça a été fort pour vous, ça vous a reboosté pour rester en train d'écouter la parole de Dieu, mais même ainsi, quand les choses sont très ancrées, seule la personne peut décider, non, je ne veux plus penser ainsi, et je veux accepter l'aide de Dieu, parce qu'après vous êtes resté quand même un temps. Longtemps. Avec ça était toujours là, c'était vraiment caché, mais il y avait beaucoup, maintenant de la même manière dont je me comportais avec mes parents, je le faisais avec Dieu, c'était beaucoup de reconnaissance. Ah, il m'a sorti de là, mais j'ose pas. Enfin, il y avait toujours une limite. Pas trop proche, je veux pas non plus trop tout te dire, quoi. Je retenais toujours, en fait. Alors qu'il savait tout. Oui. La décision, elle était toujours pas prise de mon côté. Alors qu'en vrai, lui, Exactement. il avait déjà... Et en fait, il vous a déjà tout donné. Oui. Il voulait que vous puissiez vous approcher de lui. Totalement. Mais il est gentleman. Il ne force pas. Oui, le mal force pour détruire. Il ne se donne pas de demi-mesure. Mais Dieu, il laisse l'espace pour que la personne... Donc le problème, en réalité, ce n'est pas lui à lui, mais il ne veut pas me donner son esprit. Beaucoup de gens disent, il ne veut pas me donner son esprit. Je sais pas pourquoi je plais pas à Dieu, ou j'ai déjà fait tant de choses, etc. Il ne se préoccupe pas de tout ça. C'est dans l'esprit de la personne. C'est de la manière que la personne pense, elle va recevoir dans sa vie. Et ça, pour Dieu, c'est la même chose. Et à partir d'un moment, vous avez à ce moment-là dit stop. Et ça a été assez récent, je crois. Oui, c'était très récent. Déjà, il a fallu me pardonner d'avoir eu toutes ces pensées-là, de m'être diminuée, d'avoir été très limitée, de pas avoir laissé la place à Dieu vraiment d'agir, de confier, parce que lui, il attendait que ça. Et c'était à moi d'avoir ce déclic-là, si je peux dire, de prendre cette décision, de me pardonner aussi à mes parents, à mon entourage, repartir vraiment à zéro. Et après ça a été. Il y a une parole que vous nous disiez aussi, qui est là en Hébreux 3:7, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous voyez, c'est la condition. Parce qu'il parle. Il parle tout le temps. Tout le temps. Tout ce temps. Si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'il est dit après au verset 8? N'endurcissez pas votre cœur. Vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Oui. Et cette parole vous a réveillé parce que vous vous êtes rendu compte que vous écoutiez,
la parole, Oui, mais vous endurcissiez sa voix pour ne pas écouter sa voix, son conseil, exactement. sa voix tendre de père. C'est ça. Et en plus, c'est fort parce que Dieu, il donne vraiment un moment aujourd'hui. Et au moment où je le lisais, vraiment, je me suis sentie concernée au moment même. Et c'était maintenant qu'il fallait prendre cette décision-là. J'ai eu très peur parce que j'avais compris que si je tardais, si je faisais toujours cette sourde, celle qui comprenait pas et qui prenait pas de décision, si je ne bougeais pas, si je peux me permettre de dire ça, c'est très grave, j'allais continuer dans le même cercle et tout, à continuer et peut-être même à sortir finalement de l'église parce que jusqu'à quand ça va continuer? Quand est-ce que réellement je vais me réveiller? Sans le Saint-Esprit, on ne tient pas. Exactement. Et c'est vraiment ça qui m'a fait peur, mais une bonne conscience, j'en avais besoin. Et c'est vraiment là, à ce moment, j'ai dit, mon Dieu, c'est bon. Je prends la décision vraiment de changer de vie, de penser, de manière d'être et de vraiment faire ta volonté, de m'oublier complètement et je me plonge. En plus, dans cette campagne Exactement. où que ta volonté soit faite, C'est très fort. si on ne l'écoutait pas, si on n'acceptait pas sa volonté et lui laisser libre cours de toute chose, ça serait difficile de continuer. C'est dangereux. Très difficile de continuer. Mais il fallait prendre la décision. Et la décision, je l'ai prise avec... j'étais très consciente de ce que j'étais en train de faire. C'était pas juste faire pour faire. Mais j'ai vu la reine d'avant et maintenant, il fallait que ça change. Il fallait que la situation, elle puisse changer. Et quelle est la différence? Parce que physiquement... Je suis vous habillez pareil. Je suis toujours la même, mais c'est vraiment à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? C'est comme une transformation, une nouvelle naissance, une nouvelle façon de comprendre les choses, etc. De plus, pour aussi une légèreté dans la façon dont je peux recevoir les mots d'autres personnes. Ça fait plus mal. C'est comme si c'est pas grave. En fait, rien n'est, ça reste pas dans le cœur, quoi. Et puis je confie. Si jamais ça touche mon cœur, faut confier et dire, mon Dieu, j'ai eu un problème à ce moment-là et aussitôt ça part. Mais c'est vraiment c'est différent. En fait, lorsque nous avons une rencontre véritable avec Dieu, qu'on connaît Dieu, tout prend une dimension différente et on sait en qui on peut se confier. C'est la valeur que Dieu nous a donnée. Et ça, Monique, c'est la force de la personne qui a le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'elle a une rencontre véritable avec Dieu, ce que les autres disent n'a plus d'importance. Les situations, elles sont affrontées avec un autre regard, celui de la foi et de la parole de Dieu. Tout prend une dimension pleinement différente parce qu'on a une rencontre véritable avec lui. C'est comme un amortisseur. On se jette, Dieu il est là pour amortir. On sent pas le monde est en train de tomber et toi tu es là, tu as une paix à l'intérieur de toi. Dieu est là. Dieu est là pour amortir, pour nous soutenir, pour nous donner cette joie, si on pleure, il est là pour pouvoir essuyer nos larmes. Il est là pour donner une joie que ça va pas durer quand on a gagné quelque chose ou quand les situations, elles sont en notre faveur. Et c'est ça le différent. C'est quand tout est au contraire, d'accord, ok, c'est comme... Ceux qui le regardent de l'extérieur, c'est comme si tu es anesthésié, mais c'est pas ça. C'est la présence de Dieu qui est là. Parce que les choses, elles vont devenir de pire en pire si on n'a pas cette présence de Dieu qui est là pour vraiment nous soutenir. C'est comme les gens dans le monde. C'est la mort. C'est la mort. Et c'est ce que, Reine, vous étiez en train de vivre et de souffrir, dans le sens où vous étiez, comme vous avez dit, une morte-vivante dans ce monde, sans direction, sans avoir de raison de vivre, sans raison d'être. Et c'est vrai que c'est tellement bizarre parce que les gens, mais je suis venue d'où? Pourquoi j'existe? Pourquoi ma vie continue à être une vie de souffrance? Certainement, c'est des questions que vous êtes posées. Tout le temps. Ma vie, elle était remplie d'injustices. Il y avait beaucoup de questionnements. Mais pourquoi je suis tombée dans cette famille? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait toujours des remises en question et en acceptant ces paroles auparavant. Et ça m'enfonçait encore plus. Du coup, Et en général, c'est des accusations personnelles. Exactement. Parce que la famille, parfois aussi dirigée par le mal, va toujours, au lieu de se remettre en question et voir comment on peut aider et unir, va toujours essayer de jeter la pierre sur l'autre pour
dénigrer, pour se sentir peut-être un peu mieux, mais c'est compliqué. Et c'est marrant parce que quand on est loin de la présence de Dieu, on a tous ces genres de questionnements, mais quand le Saint-Esprit il est là, il y a un sens qui prend dans notre vie. Là, je sais pourquoi je suis venue de cette mère, pourquoi j'ai souffert telle chose, tel abus, telle situation. Tout a coopéré pour que je sois là aujourd'hui, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Enfin, il y a un sens. Et c'est vrai que tant que la personne elle n'a pas la pensée de Dieu, tout est noir, tout est injustice, la faute est sur un, sur l'autre. Mais quand la présence de Dieu est là, tout prend un sens différent dans notre vie, vraiment. Et même sur Dieu. Pourquoi Dieu est si injuste, Mais quand elle a une rencontre véritable avec Dieu, elle comprend. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as soutenu dans toutes ces situations. Tu m'as attendu. C'est vrai. Tu as attendu que j'accepte. J'étais résistante, etc. Tu m'as aimé dans toutes ces. Tu m'as protégée. En fait, le langage change totalement. Totalement. Il est totalement patient en vrai, parce que on se rend compte que ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps cette situation et Dieu il est là. Je pense que plusieurs personnes seraient parties et tu prends toujours pas de décision, je t'attends et c'est toujours des faux bons noms, mais non. Et c'est ce qu'on veut dire à toutes ces personnes. La situation peut être difficile aujourd'hui pour chacun, peu importe, quelle que soit la situation, santé, famille, vie personnelle, vie sentimentale, peu importe. Mais ce qui compte, c'est ce que la personne, elle va décider par rapport à l'invitation que Dieu donne. Parce que Dieu a les bras bien ouverts. Donc, cessez de perdre de temps. Nous sommes aux portes d'une nouvelle année, 2026. Beaucoup de fêtes. Joyeuse année, joyeuse année. Elle sera faite, elle sera joyeuse par rapport à ce que vous allez décider. Si vous allez écouter Dieu, ou vous allez continuer à faire de sourdes oreilles et culpabiliser le monde entier et vouloir avoir l'attention des autres. Si vous cherchez l'attention de Dieu, et c'est pas difficile d'avoir l'attention de Dieu parce que c'est tout ce qu'il attend. C'est de donner l'attention. Et d'ailleurs, l'attention, il l'a donnée parce que si vous êtes encore là et si vous nous écoutez, c'est parce que Dieu permet que vous puissiez nous écouter. Il est en train de vous étendre une perche pour que vous puissiez vous approcher de lui. Parce que lui, il s'approche, il essaie de s'approcher toujours de vous. Mais si vous revenez à lui, il va revenir vers vous automatiquement. Et il va pardonner vos erreurs, changer votre histoire, vous combler comme vous avez toujours voulu être comblé, et vous valoriser, vous aimer. Et c'est tout ce dont on a besoin. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour cette veillée. Mais beaucoup sont préoccupés en fin d'année, Monique et Rennes. Le 24, c'est mercredi, à la veille des réveillons. Non, je dois courir aller chercher la bûche. J'ai oublié de prendre encore les petits fours, là, chez le traiteur. La personne, elle a sa vie complètement détruite. Et au lieu de chercher à prendre un temps, parce que d'ailleurs la réunion sera à 18h, ce mercredi, pour vous donner le temps de passer un moment en famille. Mais la personne, elle court dans tous les sens, au lieu de se dire, de se programmer déjà avec Dieu. D'accord, j'ai la famille, mais je dois honorer Dieu tout d'abord. Et n'oublions pas que le 25, c'est férié, et c'est aussi la thérapie de l'amour. Donc nous sommes dans une situation très sérieuse du propos. D'ailleurs, vers la fin du propos des racines, on peut pas rater ça, parce qu'il y avait Tati Gertrude à la maison qui vient de Normandie, mais amenez Tati Gertrude et toute la famille avec vous. Nous serons heureux de la voir et qu'elle puisse aussi avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu et d'être guérie de ses racines. Mais les gens vont, comme là, le 31, pareil, tombent dans des semaines où la personne, mais comment je vais faire, où venir, comme il a été dit dans le culte, la personne passe avec la famille, etc. Après, elle arrive au doc à minuit moins 10, participe de la Sainte-Seine et part à minuit 20. Elle a passé 35 minutes juste par superstition pour avoir le Amen et la bénédiction. Participer de la Sainte-Seine, c'est tout. Mais c'est pas comme ça qu'on traite Dieu. Lui, il se met à notre disposition à grand prix. Et nous devons le mettre à la première place. C'est pour ça que la personne, elle fait de tout, parfois même dans ces moments de festifs, pour plaire à la famille, pour faire la meilleure réception, les meilleures choses. Elle veut tant donner aux autres. Et qu'est-ce qu'elle récolte à la fin? Querelles, problèmes, discussions, séparation de la famille, violence. Elle veut tout donner pour plaire à l'autre. Mais l'autre va lui donner le contraire.
Mais si faisons tout pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il va nous donner en retour? Des choses méchantes? Des paroles dures? Non. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui, Reine, que ces gens comprennent? En fait, que je peux évoluer et que je peux avancer, le contraire de tout ce qu'on a pu dire. J'ai pu avoir de l'assurance, du coup. Une paix, amour. De la joie aussi à donner. Vraiment, il y a rien de négatif, en tout cas. Et c'est la plus belle décision, en vrai. Juste être reconnaissant de ce qu'il a pu faire, du coup. Parce que c'est possible. Et aujourd'hui, donner aussi à votre famille ce que j'ai reçu. Ce que vous avez reçu. Exactement. Et sans demander des comptes et dire, là, je suis en train de donner, maintenant il faut. C'est être naturellement ce que Dieu veut que vous soyez. Et Dieu est famille. Vous qui ne sommes pas là en train de dire que vous ne devez pas préparer il faut préparer le meilleur. Mais ce qu'il faut, c'est mettre Dieu avant tout le monde. La base pour que ces moments en famille se passent bien. Parce que si je le mets à la première place, il va me blinder. Des problèmes, des situations vont arriver dans ces jours-là. Pour après qu'il y ait la confusion, que le cœur soit rempli de rancune, de haine, et que la personne commence l'année comment? Donc, il faut mettre Dieu à la première place. Qu'à contraire, les choses de ce monde, les pensées de ce monde, les destructions de ce monde vont venir. Parce que dans le cas de votre vie, votre maman, certainement, elle a souffert avec votre papa. Oui. Et la souffrance qu'elle a eue, c'est comme si elle voulait vous la redonner. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à donner si nous ne connaissons pas Dieu? Je me rappelle que les fêtes de fin d'année, c'était une des pires fêtes qu'il y avait dans ma famille. Et c'est une bénédiction que ces dates, elles tombent dans un jour de mercredi, jeudi, là où la famille va pouvoir être reconstruite, bénie, chercher la présence de Dieu. Donc, la personne, elle a qu'à gagner si elle débute cette nouvelle année dans la présence de Dieu. Tout à fait. Alors, nous serons là au 254 rue du Faubourg Saint-Martin ce mercredi, 7h, 10h, 15h, 18h, pour que vous puissiez venir en famille, vous avez fêté, vous avez déjeuné, etc., etc., et vous pouvez venir en famille. Le jeudi, ça va être aussi à 18h, cette rencontre spéciale aussi pour la thérapie de l'amour. Et n'oublions pas que ce soir, mardi, nous avons aussi la connexion fun et le thème. Qui va parler d'ailleurs du Saint-Esprit, on est dans cette démarche qui va parler de l'imparfait qui attire le parfait. Nous qui sommes imparfaits, si vraiment on se plonge dans la parole de Dieu, on s'humilie devant Dieu, on va attirer le parfait vers lui. Pour plus de détails, connectez-vous ce soir. Ce qui fait la différence, c'est considérer qui est Dieu et comment il agit, comment il nous aime et nous traite. Quand on commence à comprendre et qu'il nous attend et qu'il nous invite et qui il est et sa position et comment il nous voit, nous qui sommes imparfaits, insignifiants, les choses changent complètement. Et on a, mais qui suis-je, ou donner des excuses, etc. On se lance. Donc nous serons dans cet esprit et je suis sûre que ça sera, si vous suivez ces conseils, le meilleur moment en famille que vous allez avoir. Parce que même si les choses ont explosé, parce que le mal ne va pas rester les bras croisés, il va vouloir. Mais vous allez réagir différemment. Vous allez vous surpasser parce que vous allez voir que vous allez rester en silence, calme. Et vous allez passer cet esprit aux autres pour pouvoir évangéliser. Parce que parfois la personne veut tant que les gens viennent à l'église, la famille, mais elle est toujours en train de crier, en train d'être de mauvaise humeur ou en train de vouloir être acceptée ou quémander l'attention des autres, etc. Mais lorsque tout d'un coup la personne change et témoigne Jésus, elle est en train d'évangéliser sa famille. Et ils vont voir une différence. Et ça fait du bien à la personne parce que la personne, elle va s'épargner de beaucoup de souffrances. Et là, vous le comprenez. Totalement. Aujourd'hui. C'est avoir un autre œil en vrai sur la situation et rien. Et vous-même, vous vous épargnez de tout cela. Vous avez même failli vous suicider à cause d'attirer l'attention de votre maman et de votre entourage. Et aujourd'hui, si vous passez une situation, si vous écoutez quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va être vu en vous. Pas un esprit de mort ou d'autodestruction. Ce que les gens doivent comprendre. C'est que Dieu veut nous utiliser pour témoigner dans le silence, dans une attitude contraire à ce que ce monde fait. Et pour ainsi préparer aussi pour le 31, là-bas au Doc Mulman, et venir en famille, parce que nous allons avoir cette onction spéciale. Les portes vont être ouvertes à partir de 20h. De 20h. Même avant 19h, les gens, il y aura toujours l'équipe, il y a l'EBI, il y aura énormément de choses qui vont être faites, mais d'être là et réellement dire non, je vais donner ma vie à Dieu. Peut-être que
même l'année dernière, vous étiez allé en boîte de nuit le 31, ou aller chez de la famille, vous avez mis de côté la veillée pour venir. Mais cette année, soyez là. Et je suis sûre que si vous débutez là déjà avec cette fête de fin d'année, là du 24-25, et vous commencez déjà à laisser le Saint-Esprit travailler en vous, vous allez amener votre famille, et certainement l'année 2026, en tout cas dans votre foyer, comme à l'époque des plaies en Égypte, où tout était en train d'exploser partout. Mais là où il était le peuple hébreu, il y avait la protection de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos foyers. Donc les invitations sont lancées, et ça a été un plaisir de vous avoir ici, Reine. Merci beaucoup. Continuez à investir dans votre intimité avec Dieu. Oui. Je suis sûre qu'il va vous honorer. Et Monique, on se retrouvera la semaine prochaine, c'est ça, pour un nouveau moment, et toujours avec le Saint-Esprit devant tous les thèmes, parce que c'est lui qui est le principal. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous, et nous nous retrouverons déjà demain dans le centre d'accueil le plus proche, jeudi dans la thérapie, dimanche dans le centre le plus proche, vendredi aussi nous avons ce moment aussi pour la famille, beaucoup sur la famille, hein. On voit comme c'est beaucoup centré, le Saint-Esprit peut vraiment gagner les familles, et mardi prochain à nouveau ici sur les ondes de la radio positive. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.